Maintenant je continue à lire. Pour ceux qui ne me connaissent, je vais lire seulement aujourd'hui. Je suis Manny, normalement je parle et je lis en français, mais je vais séparer maintenant. Je juste vais lire une fois une vidéo de lire, autre de parler en français, juste parce que comme ça, ils ne sont pas très loin. Et je lis un livre qui s'appelle Insoutenable Paradis de Grégory Puy, il est un podcaster. Il a un podcast qui s'appelle Blanc, que c'est très très bien et je se le recommande à l'écouter. Et je pratique mon français comme ça quand je lis ou quand je parle français. Ok. On ne peut pas être plus heureux. On peut simplement être heureux plus souvent. Parce que le bonheur n'est pas un état continu par essence. Comme m'explique Mo, être heureux est un état exceptionnel. Il ne faut donc pas rechercher à être heureux en permanence. Cela deviendrait alors une nouvelle normalité. On peut être joyeux et ouvert au bonheur. On peut aussi être dans une forme de contentement où tout on peut potentiellement rendre heureux. Mais être heureux est une quête vaine. Rapportons de l'âge populaire. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe. Les recherches de mots l'ont amené à identifier que l'argent est un souci jusqu'au moment où l'on étend le salaire moyen de son pays, à savoir en France 26 634 € net par an avant impôt en 2015. Selon l'Institut national de la statistique, le docteur américain Laurie Santos nous donnait les clés de compréhension de cette croyance. Si l'on part d'un salarié au SMIC, 13 777 € annuels en 2019, il est vrai que 1000 € supplémentaires vont vraiment modifier le bien-vivre et à ce stade, le bien-être. Si vous doublez et passez à 30 000 € annuels, vous allez bâtir une corrélation forte entre l'argent et le bonheur, parce qu'il y aura effectivement un lien important. Le souci, explique-t-elle, c'est que l'on conserve cette croyance qui n'est plus tout à fait exacte lorsque l'on dépasse les salaires moyens de son pays et devient complètement fausse lorsque l'on dépasse en France 70 000 € annuels. Cela a été prouvé par deux prix Nobel, l'économiste Angus Deaton et le psychologue Daniel Kahneman, qui ont effectué une étude sur 450 000 Américains entre 2008 et 2009. Quand vous dépassez cet état, l'argent peut même commencer à vous rendre malheureux, car vous appliquez une méthode que vous pensez efficace, sans résultat. C'est alors que se demande ce qui ne va pas, parce qu'après tout, l'argent n'est plus vraiment un problème, donc on devrait être heureux. Sans compte, évidemment, qu'il est impossible de se plaindre socialement lorsqu'on est riche. Dans cette étude, la docteure Laurie Santos prouve que comme cette croyance est extrêmement ancrée, quand on demande aux personnes qui gagnent 25 000 € par an
combien il faudrait pour être vraiment heureux, ils répondent en moyenne 50 000 euros. Quand on posait la même question aux personnes qui gagnent 100 000 euros par an, ils répondent 250 000 euros. Cette fameuse indépendance financière est une leurre à laquelle on adhère pourtant volontaire. Laurie Santos poursuit que quand on envisage beaucoup d'argent, notre cerveau n'est pas construit pour considérer le contexte qui va avec, la suspicion vis-à-vis des nouveaux amis, la part de désir, les conflits que cela peut générer dans un couple ou dans une famille, la vie que cela crée. Une de ces études a amené Laurie Santos a demandé à un groupe de personnes si elles préféraient un chewing gum ou un week-end à New York City. Évidemment, tout le monde votait pour le week-end parce que notre cerveau n'est pas construit pour envisager que cela puisse mal se passer. C'est ainsi que je connais plusieurs start-upers aujourd'hui, millionnaires, qui sont déprimés. Je vais arrêter là, mais j'espère que ce n'est pas très déprimé pour vous. Mais c'est intéressant. Je déjà avais lu de ces études, mais c'est très intéressant. Je vais continuer la semaine prochaine, mais je ne voudrais prendre beaucoup de temps. J'espère que vous m'écoutez la prochaine semaine. Comme ça, je pratique mon français. À un très joli reste de la semaine et ciao.